si vous êtes protestant évangélique depuis toujours, ou même si vous êtes catholique depuis toujours, si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, alors l'histoire de Jonas, eh ben, vous la connaissez par cœur. On vous l'a raconté au caté, on vous l'a raconté à l'école du dimanche, peut-être que vous avez déjà eu des prédications là-dessus, et sinon lorsque vous lisez la Bible, eh ben, vous savez comme il est agréable de découvrir le récit de ce prophète malgré lui, ce prophète fuyard. Je vous propose, à travers cette nouvelle série d'études sur Jonas, de faire comme si nous ne connaissions pas le texte, comme si nous n'avions jamais entendu parler de cette histoire de gros poissons, et de ce prophète qui fuit. Je vous propose de faire comme si on découvrait le livre de Jonas pour la première fois, et on va se laisser émerveiller, on va se laisser porter par la manière dont le narrateur, Dieu lui-même, raconte cette histoire. Les touches d'humour, les touches de polémique, etc. Je vous propose de nous laisser porter, j'allais dire à travers les flots, puisqu'il est tout d'abord question de la mer, lors de cette série de 4 prédications. Et on essaiera, à travers cette série, de découvrir la pertinence de ce livre pour nous, aujourd'hui. Nous, croyants, nous, chrétiens, nous qui vivons bien après Jonas et après la rédemption opérée par Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le premier chapitre du livre de Jonas qui va nous intéresser. Et ce qui est intéressant, je veux dire avant de faire la lecture, c'est que le premier terme, la première chose qui apparaît dans le texte, c'est l'Éternel qui parle. Jonas est un livre prophétique parce que l'Éternel parle. Lisons ensemble, Jonas chapitre 1. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte, ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour aller sur le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Hé, quoi? Tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort, et Jonas fut désigné. Alors, ils lui demandèrent, « Mais fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? Et de quel peuple es-tu » Jonas leur répondit, « Moi, je suis hébreu, et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi, ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire ?» Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Ce que je vous propose
ce matin, c'est de partir à la rencontre dans ce texte de 3 types de héros. Le premier héros, en fait, c'est un zéro, c'est Jonas. Jonas, le prophète, zéro. Le deuxième héros, ou en tout cas le groupe qui représente un héros, une certaine forme d'héroïsme, ce sont les marins. Et le troisième héros, mais cette fois-ci il faut changer l'orthographe, H-E-R-A-U-T, c'est la parole de Dieu elle-même. Dieu qui s'adresse, Dieu qui par sa parole transforme. Alors premièrement, le zéro de la parole de Dieu, Jonas. Jonas est un personnage historique. On le retrouve dans le deuxième livre des rois. Dieu s'adresse à lui donne un ordre simple. Va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est venu jusqu'à moi. Ninive, c'est la capitale de l'Assyrie. C'est un royaume ennemi du peuple d'Israël, un royaume dangereux, très armé, particulièrement sanguinaire. Jonas doit aller à Ninive et le texte, avec une pointe d'humour, mets-toi en route, va à Ninive. Jonas se met en route et va vers Tarsis. Il va à Jaffa, un port, et il va à Tarsis. Donc, si vous voulez, Dieu lui demande d'aller plutôt au nord-est et Jonas va plutôt au sud-ouest. Et puis il fuit le plus possible. On ne sait pas pourquoi il désobéit. Pour le moment, on le saura un peu plus tard dans le texte, mais pour le moment, on découvre le texte pour la première fois, on ne sait pas pourquoi il désobéit. Peut-être qu'il se demande, pourquoi moi est-ce que j'irai avec ces barbares, ce peuple ennemi? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il est présenté comme un prophète en fuite. Il doit prophétiser contre Ninive, il ne veut pas y aller, et s'il ne veut pas y aller, on sait que ce n'est pas par altruisme, c'est-à-dire que si la raison pour laquelle il ne désire pas aller à Ninive, c'est pas parce qu'il ne veut pas proclamer des menaces contre cette ville, mais c'est bien parce qu'il n'a pas envie d'accomplir la mission de l'Éternel. Et tout le texte nous montre que Jonas fuit l'Éternel. Et la manière dont le texte le montre, il y a beaucoup d'humour en fait. Beaucoup d'humour moqueur à propos de ce prophète rebelle. En ce moment, j'ai cours avec des 5e et on fait la séquence sur le théâtre. Peut-être je fais appel à des souvenirs lointains, mais vous savez qu'il y a 4 types de comiques au théâtre, dans une comédie. Il y a le comique de situation, parce que ça rappelle des choses à quelqu'un, des comiques de gestes, des comiques de mots et des comiques de caractère. Eh bien, on peut dire que Jonas réunit toutes ces formes de comiques. Un comique de situation, premièrement. On lui dit « Lève-toi, va à Ninive », comme je vous le disais, Jonas se lève et va à Tarsis. Un comique de caractère. Vous regardez au verset 3 la manière dont Jonas s'y prend minutieusement pour partir le plus loin possible. Certains commentateurs pensent qu'en hébreu, on peut comprendre que Jonas paye la traversée non seulement pour lui, mais il loue le bateau, il loue un équipage et il prend tout pour que vraiment il s'enfuit. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la première navette. Il met tout en œuvre pour vraiment se barrer. Quelque part, on a l'impression que Jonas change de mission. La mission de l'Éternel, c'est qu'il aille à Ninive, et Jonas se trouve une nouvelle mission, fuir. Fuir l'Éternel. Et une manière de fuir l'Éternel, ça peut être, pourquoi pas, par le suicide. Il donne... il y a un côté suicidaire chez Jonas. Il apparaît à ce chapitre-là, on le verra aussi au chapitre 4. Il y a un côté où, j'ai qu'à mourir, au moins je serai loin de l'Éternel. C'est ce qu'on peut comprendre du verset 2. Il y a un comique de mots aussi. Un comique de mots parce qu'il y a une certaine ironie. Vous avez entendu la confession de foi de Jonas au verset 8, je vais la relire. On demande à Jonas donc qui es-tu, etc. Et lui il dit je suis hébreu et je révère l'Éternel. C'est-à-dire je sers, j'ai du respect pour l'Éternel, moi. Le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Il y a énormément d'humour dans cette phrase. Parce que non seulement il dit qu'il révère l'Éternel alors que toute son attitude montre que c'est pas le cas. Et en plus de ça il dit c'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Sous-entendu, c'est vrai que par la mer, donc qui a fait la mer et la terre, pardon. C'est vrai que par la mer, je ne peux même pas fuir l'Éternel. Une autre chose aussi, Jonas ne manque pas d'afficher son nationalisme. Je suis hébreu. Ouais. Ça vous en bouche, hein.
Et à travers le texte, une autre chose qui montre une certaine moquerie de Jonas, une certaine forme d'humour à l'encontre de Jonas, c'est qu'il est clairement chosifié. Alors le terme savant, c'est réifié. C'est-à-dire que Jonas, dans le texte, on lui demande d'aller à Ninive, d'aller parler, et il fait figure de silencieux. Alors que la mer se déchaîne, alors que tout le monde invoque son Dieu, lui, il s'endort paisiblement. Même le bateau, il est personnifié. On nous dit, le bateau, il pense à se rompre, à se briser. Mais Jonas, il est caractérisé vraiment par l'inaction. Les marins cherchent des solutions. On a d'ailleurs l'impression que c'est leur problème à eux, que c'est leur combat à eux. Les marins cherchent des solutions et Jonas, lui, se cache loin de la présence de l'Éternel par le sommeil et puis ensuite en étant balancé par-dessus bord. Et finalement, sur ce zéro de la parole de Dieu qui est Jonas, on voit deux formes d'action, un contraste entre les actions de Dieu, d'une part, et les actions de Jonas, d'autre part. J'essaie de le mettre en valeur dans ma lecture, mais ce qui caractérise profondément Jonas, c'est le verbe descendre. Va à Ninive, la grande ville, et Jonas descend. Il descend au port de Jaffa. Il descend dans le bateau. Il descend dans la cale du bateau, et puis finalement, il descend carrément dans une forme de sommeil, et ensuite, il est carrément descendu dans la mer. C'est une sorte de descente aux enfers pour Jonas. La raison d'être de son existence, sa mission, je vous rappelle qu'il est prophète, c'est-à-dire qu'il parle aux hommes de la part de Dieu. Cette essence même de ce qu'il caractérise n'a plus de raison d'être. À côté de cette descente que Jonas montre, il y a une personne qui montre quelque chose, qui est maître de tout, qui fait lever les choses, c'est Dieu. Dieu qui fait lever Jonas pour qu'il aille à Ninive, bon finalement il n'y va pas. Dieu qui fait lever le vent, qui fait lever la tempête. Cette histoire du chapitre 1, c'est l'histoire de la chute de Jonas et quelque part de la rédemption de Dieu. La tempête n'est pas une punition de Dieu, ça c'est important de le savoir aussi. L'action de Dieu, elle n'est pas punitive vis-à-vis de Jonas. Les flots sont déchaînés, pas pour punir Jonas. Le but de Dieu, ce n'est pas que Jonas meure, mais c'est que Jonas fasse sa mission. Et la tempête est là comme un moyen pédagogique pour que Dieu remette sur le bon chemin Jonas. Voilà, premier grand zéro pointé, Jonas. Mais à côté de ce Jonas, de véritables héros, les marins. Première chose, ce sont des personnes altruistes qui vont tout faire pour sauver, pour épargner la vie de Jonas. Je vous le disais, on a l'impression que face à Jonas, c'est leur combat à eux, que c'est pas celui de Jonas. Pour calmer la tempête, au verset 5, chacun implore son Dieu. Alors là, j'ai besoin de vous faire une petite parenthèse historique. Donc chacun implore son Dieu. Ce n'est pas que les marins étaient monothéistes et que chacun avait son Dieu. Ce n'est pas comme si on se retrouvait sur un bateau avec un musulman, un juif et un chrétien et chacun faisait sa prière monothéiste. Chacun a une multitude de dieux, on est en territoire polythéiste, mais chacun a un Dieu de prédilection. Et d'ailleurs, quand les marins s'adressent à Jonas en disant « toi aussi implore ton Dieu », ils ne sous-entendent pas que Jonas n'a qu'un seul Dieu, ils ne savent pas encore qu'il est hébreu et qu'il est monothéiste, mais ils disent « mais on a tous chacun notre Dieu, implore sa protection ». Et là, le contraste, il est saisissant. Pour calmer la tempête, chacun implore son Dieu. À la fin du texte, eux ont pitié de la vie de Jonas, ils font tout pour qu'il ne meure pas. Là où Jonas, lui, a clairement mis en péril leur vie, sans en éprouver le moindre scrupule. Donc on a des païens altruistes. Et ces païens altruistes, c'est quand même assez fou quand on y pense, ils poussent Jonas à revendiquer sa foi. C'est comme si vous, quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, vous poussait à faire une confession de foi, vous poussez à déclarer votre foi et finalement à vous remettre en question presque sur le sens de votre vie. Au verset 6, c'est d'abord un païen qui pousse Jonas à parler à son Dieu alors que lui ne veut pas. Jonas fuit Dieu et il y a comme un païen qui lui dit « mais il faut que tu t'adresses à ton Dieu, c'est important ». Par une série de questions, ces païens amènent Jonas à confesser sa foi. « Je suis hébreu, je révère l'Éternel, le seul Dieu ». Et cette confession, c'est un point de bascule pour ces païens.
Enfin, ces païens qui poussent Jonas à revendiquer leur foi, ils ont l'air conscients, complètement conscients de la gravité de son péché. Les termes qui sont employés au verset 10, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Est-ce que ça ne vous rappelle pas un terme ? En Genèse, chapitre 3, c'est ce que Dieu dit à Ève, après le premier péché de l'humanité. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Les marins se rendent compte de la gravité de ce que fait Jonas. Fuir son Dieu, fuir la présence de l'Éternel, c'est grave. Et Jonas est confondu par les païens. Troisième chose au sujet de ces héros, c'est que ces païens incarnent finalement la foi que Jonas devrait incarner. Le nom de Yahweh sort de leur bouche. Chacun priait son Dieu, au verset 5, et au verset 14, ils crièrent à l'Éternel et dirent « Ô Éternel ». Chacun avait son Dieu et finalement tous se mettent en commun pour adorer le seul vrai Dieu, l'Éternel Yahweh. De chacun leur Dieu, on en arrive à l'adoration d'un seul Dieu. Et c'est ce seul Dieu qui a pu calmer la tempête. Leurs dieux sont des idoles. Finalement, la tempête n'a pas été calme, mais ils ont invoqué Dieu et la tempête s'est calmée. Ces gens... Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. L'ironie de l'histoire, c'est que les hommes font tout pour préserver Jonas de la mort. Lui, il dort, il va être jeté par-dessus bord, et eux, ils font tout pour regagner le rivage. Ils rament, ils jettent tout ce qu'il y a dans la cargaison. Ils font tout alors que Jonas est coupable. Ils lui ont dit, tu es pécheur. Alors que Jonas leur dit, mais il faut me jeter par-dessus bord, vous serez tranquille. Ils font tout pour épargner sa vie, pour lui faire grâce. Ils incarnent réellement la foi de Jonas. Au verset 16, on a une conversion unanime des marins. Cela se voit notamment parce que, 1. La crainte de Dieu est exprimée. Au tout début, ils avaient crainte de la tempête, et cette crainte de la tempête s'est transformée en crainte de Dieu. Deuxièmement, par le sacrifice d'adoration qu'ils font. Et troisièmement, par les vœux qu'ils prononcent, à s'engager, c'est moi qui le dis, mais on peut le deviner, à s'engager, à servir, à révérer et adorer seulement l'Éternel. Et là, il y a un côté particulièrement inattendu et novateur. Jonas, ce prophète zéro, refuse d'être la lumière de Dieu sur terre, refuse d'être la parole de Dieu sur terre. Et finalement, c'est des païens qui vont être lumière pour un élu, pour un juif, pour un hébreu. Jonas refuse d'annoncer la bonté de Dieu, là où un groupe d'impies font preuve de clémence et d'intercession pour Jonas. C'est, entre guillemets, le monde à l'envers. Et j'en arrive à mon troisième point. Héros de la parole de Dieu. Héros, H-E-R-A-U-T. Le premier héros qu'il faut être, qu'on peut désigner, c'est le peuple de Dieu. Jonas représente tout son peuple. Il représente tous les juifs. Ces juifs qui manquent de clémence à l'égard des païens. Ces juifs qui, peut-être par nationalisme, alors je parle de juifs, en fait je devrais dire hébreu, hein, excusez-moi, je fais des raccourcis un petit peu, mais ce peuple choisi qui refuse que Dieu puisse manifester de la bonté à d'autres peuples, aussi sévère soit-il, aussi barbare soit-il. Et la leçon de ce premier chapitre est que le message de Dieu, il ne faut pas le garder pour nous-mêmes. Le message de Dieu, la grâce de Dieu, elle doit pouvoir être offerte à tous. Pour nous aussi, nous qui sommes son peuple, nous les chrétiens, nous devons être ces héros de la parole de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vivent dans une véritable tempête. Leur vie est continuellement menacée. Ils rament, ils ont leur idole, ils ont leur faux Dieu. À nous de savoir entendre leurs questions, à nous de savoir répondre à la question « Qui êtes-vous » et à nous de pouvoir répondre « Nous sommes chrétiens ». Il faut prendre au sérieux, nous, ces héros de la parole de Dieu, il faut prendre au sérieux la mission que Dieu nous donne. Dieu est à l'œuvre dans l'histoire du monde, Dieu cherche des marins à secourir et Dieu cherche des prophètes pour leur parler. Mais notre mission en tant qu'héros, H-E-R-A-U-T,
n'a de sens que par la personne qui a volontairement proclamé et incarné la parole de Dieu, Jésus-Christ. À la fin, Jonas est jeté par-dessus mer. Mais Jonas n'est pas un sacrifice pour Yahweh. Jonas est jeté par-dessus mer parce qu'il a failli à sa mission. C'est le messager qui n'accomplit pas son rôle. Jonas n'apporte rien aux païens. C'est la parole de Dieu qui apporte quelque chose. Jonas fuit Dieu, il se rebelle face à sa parole. Et à côté de lui, on a Jésus qui se réclame lui-même de Jonas. Parce que lui, on verra ça au chapitre 2, mais lui, Jésus incarne véritablement un sacrifice. Jésus a été jeté par-dessus bord, par le dessus bord de la vie. Jésus n'est pas le Jonas qui se retrouve à la mer malgré lui, parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu, mais Jésus, parce qu'il a fait la volonté de Dieu, s'est retrouvé à la mer, jeté à la mer. Et puis, vous savez, 3 jours, il est resté mort, puis il a ressuscité. Jésus, c'est celui qui annonce au monde entier le message de Dieu et qui se laisse mourir pour calmer la tempête dans notre vie. C'est lui qui se laisse mourir pour calmer cette séparation qu'on a d'avec Dieu. C'est lui qui se laisse mourir pour qu'on puisse faire nôtre la profession de foi. Jésus, qui se réclame aussi de Jonas, il y a un épisode un peu semblable dans sa vie. Il dort dans la tempête. Mais ce n'est pas le même sommeil. Jonas, lui, dort pour fuir Dieu. Jésus dort parce qu'il nous montre qu'avec Dieu, on peut avoir la paix. Jésus est mort. Il se compare au signe de Jonas. Il a resté 3 jours, Jonas dans le ventre d'un gros poisson. Jésus, il a resté 3 jours dans la mort. Mais si Jésus se compare à Jonas, il affirme également qu'il est plus que Jonas. Lui, il va à Ninive, Jésus. Il a fait la route jusqu'à Ninive. Ninive, c'est la capitale de notre cœur. Notre cœur, c'est Ninive. Nous étions ces païens rebelles à l'Éternel. J'allais dire armés jusqu'aux dents, c'est peut-être exagéré, mais complètement rebelles, hostiles. Nous ne voulions pas faire le bien. Et Jésus est venu avec le message de Dieu, de pardon et de bonté, nous faire un appel à la repentance et nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je conclue. Jonas est prophète malgré lui. C'est-à-dire que malgré lui, Dieu lui confie une mission à laquelle il ne veut pas répondre. Et je me suis demandé, mais et nous, individuellement ou en tant qu'Église du Cèdre, est-ce qu'on pourrait imaginer que Dieu nous envoie être témoins de lui alors que nous ne voulons pas? Au travail, par exemple, avec nos proches, nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu nous envoie être témoins de sa parole et témoins de lui là où nous n'avons pas envie d'aller, parce que nous avons peur, parce que nous avons nos bonnes raisons? Cette personne, elle est trop telle qu'elle est pour accepter le Seigneur. Sommes-nous des prophètes au sens large malgré nous? Ou acceptons-nous d'être ces héros de la foi, d'aller incarner à notre mesure et avec nos possibilités la parole de Dieu dans le concret de l'existence et dans le concret de la tempête de ce que nos concitoyens vivent? Je laisse la question ouverte. Que Dieu nous bénisse en tant qu'Église et chacun en tant que ses enfants, et qu'il nous donne d'être à l'écoute de sa parole, mais pas seulement à l'écoute, pas seulement pour la revendiquer une fois de temps en temps, mais pour l'incarner et pour voir des vies se transformer autour de nous. Amen.